Emmanuel Macron dénonce ceux qui foutent le bordel, l'opposition s'indigne. Le camp politique, il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes, a déclaré le chef de l'État, lors d'une visite en Corrèze émaillée par des manifestations des salariés de GMS. Emmanuel Macron se fait spécialiste des petites phrases. Mercredi, le chef de l'État était en visite dans un centre de formation aux travaux publics à Égletons, en Corrèze. Peu avant son arrivée, quelques 150 salariés de l'équipementier automobile creusois GMS se sont rendus sur place. De nombreuses heurts ont éclaté, obligeant les forces de l'ordre à disperser la foule. Une fois sur place, le président a été surpris par les caméras de BFM TV, lors d'un aparté avec Alain Rousset, président PS de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier se plaint de ne pas trouver de candidats pour des emplois dans la fonderie Constellium de Sel, située à une trentaine de kilomètres d'Égletons. Ce à quoi Emmanuel Macron répond, d'un air agacé, il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. Parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire et c'est pas loin de chez eux, on en parlait avec le préfet. On aperçoit ensuite le président de région tenter de tempérer les propos du président, on ne règle pas le problème d'une manière forcée, c'est un problème de culture. Il faut qu'on repense notre relation au travail. Sur Twitter, Bruno Roger Petit, porte-parole d'Emmanuel Macron, a dénoncé une citation tronquée et sortie de son contexte. Le président a rappelé que la recherche de solutions en matière d'emploi dépend de la responsabilité de tous les acteurs. Exemple, Whirlpool, a-t-il ajouté. La députée des Yvelines Aurore Berger, LREM, a également défendu le chef de l'État, au micro de BFM TV, ce que dit le président de la République, c'est assez simple. Il dit qu'il y a du boulot, de l'emploi, des solutions qui existent. Réaction outrée à gauche. Le PS et plusieurs élus de l'opposition ont immédiatement dénoncé les propos d'Emmanuel Macron. Le Parti socialiste a réagi sur Twitter, et a appelé le président de la République à rester maître de son langage et à respecter les Français. Raïd Mal, porte-parole du PS et sénateur du Val d'Oise, s'est interrogé, c'est quoi le problème de Macron avec les gens qui ne paient pas l'ISF? Macron en Corrèze chez Chirac et Hollande pour insulter les ouvriers. Le vrai bordel, ce sont ces ordonnances, a renchéri son collègue socialiste à la Haute Assemblée, Luc Carvuna, tandis qu'Olivier Faure, chef de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, a pointé le mépris social pour les illettrés, les fainéants et les riens. Chez la France insoumise, le député du Nord Adrien Quatenne a estimé que chercher du boulot, Macron ne sait pas ce que c'est. Le bordel, c'est lui. Pas une première. Cette déclaration intervient dans un contexte tendu. En pleine réforme du Code du travail, les ordonnances promulguées provoquent manifestations et grognes des organisations syndicales. Quant à la situation des salariés de GMS, elle est tout aussi complexe. Le deuxième employeur privé de la Creuse, 276 salariés, a été placé en liquidation fin juin, après plusieurs mois de manifestations, blocages et tractations. Le tribunal de commerce a validé début septembre la reprise du site par l'entreprise GMD, Groupe Mécanique Découpage. Avec à la clé, la suppression de 156 emplois, provoquant de nouvelles actions chez les salariés. Emmanuel Macron avait déjà fait réagir avec des propos jugés polémiques. En mai 2016, alors ministre de l'économie, il avait estimé que le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Puis lors de l'inauguration d'un campus en juillet dernier, une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Enfin, le président avait également créé la polémique début septembre, lors d'une visite d'État en Grèce, je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.